Bonsoir! Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le 7e épisode déjà de Game Girl. Alors ce soir avec moi j'ai Marion, Bonsoir. qui est là du coup pour nous parler comme d'habitude de sa vie, son parcours, etc. etc. Donc Marion, vas-y présente-toi un petit peu rapidement pour les viewers. Ok, moi je suis Marion, je travaille à Filaction, donc je suis chargée de prévention et de formation, mais je crois qu'on le présentera un petit peu après ça. Donc j'ai 39 ans, j'habite en Auvergne-Rhône-Alpes, exactement en Isère. Voilà, j'ai 2 gosses, j'aime bien, je suis une joueuse PlayStation en ce moment. Ah, Je sais pas quoi dire, j'aime beaucoup dessiner et je ok. suis bien contente d'être là ce soir avec toi. Ah bah cool. Bah moi aussi je suis contente de t'avoir ce soir. Alors dis-nous, vers quel âge est-ce que tu as commencé à jouer aux jeux vidéo? Et si tu t'en rappelles avec quel jeu c'était? Si tu t'en souviens de ton premier jeu. Ah, le premier jeu. Ah, écoute, là, je sais pas, je devais ouais, c'était il y a longtemps, ça se compte en dizaines d'années. Ouais, non, il me semble que j'avais 12 ans, tu vois, 11 ans, 12 ans. Ouais. J'ai eu un PC à peu près à cet âge-là, les premiers PC, puis très vite, j'ai eu après une Atari Lynx, donc Oh. la première console portable couleur, donc tu vois, ça Ouais. remonte. Écoute, le premier jeu avec lequel, enfin, que je me souvienne sur PC, c'était Doom, mais je me souviens, enfin, il y avait d'autres jeux avant, mais tu vois, Oui. Celui qui t'a marqué, le quoi. premier jeu qui m'a marqué, c'était Doom. Ok. Et sur Atari Lynx, alors là, je sais plus. Je sais plus. Même après, j'ai eu une Atari 7800, donc c'était pareil, la première console couleur de salon. Je me Ouais. souviens d'une grenouille qui montait des tours, tu vois, Ouais. il y avait des boules qui descendaient, il fallait sauter au-dessus des boules. Il y avait aussi un jeu avec Donkey Kong, enfin une sorte de Donkey Kong. Il Ouais. fallait monter des lianes et puis, mais j'ai Ok. plus le nom des jeux. Mais enfin, Voilà. c'était il y a trop longtemps, Ok. Alors trop rappelle petit. au chat si quelqu'un a le nom du jeu, on est preneur. Ouais, ça Et c'est du vintage. ouais, ouais. Oh, il y en a des fois, ils sortent de bas, ils font ah oui, je connais, c'était machin. Ok. Ouais, non, mais carrément. Mais j'ai pas gardé mes vieilles consoles. C'est un regret aujourd'hui, tu vois. Je vois que il y a plein de choses qui ressortent, mais Ouais. ça aurait été bien de pouvoir les garder, hein. Ouais. Ouais, moi aussi, Ah, on puis a ma une Game petite Boy, visite c'est là. oh, bonsoir le chat. Ouais, c'est Ahsoka. Oh, On a dit très Star très Wars. bon choix de nom. Et donc quand tu as joué, quand tu as commencé à jouer quand tu étais jeune, est-ce qu'à l'époque tu t'es pris des remarques sur le fait que tu étais une fille qui joue aux jeux vidéo par ton entourage ou autre? Ouais. C'était quand même un truc de garçon, même à Hmm. l'époque. Alors moi, j'ai très vite baigné dans le monde. Enfin, j'avais à l'époque, mon beau-père de l'époque était ingénieur en informatique, donc on avait toujours des PC qui étaient démontés à la maison. Donc avant d'apprendre à jouer, j'ai appris à monter et à démonter un PC. Ah ouais, pas mal. Euh, ça sert bien. Ah, tu m'étonnes. Mais oui, je me prenais des remarques, alors surtout de ma famille, des adultes, ouais, D'accord. qui voyaient pas trop l'intérêt de passer des heures devant un PC, un écran de manière générale, hein, même Hmm. pas c'était pour faire autre chose que pour jouer. Après, autour de moi, donc fin de collège, début lycée, même au lycée, on était très peu de filles à jouer. Mhm. On était les potes avec qui on traînait. Au contraire, enfin, on était plutôt, j'allais dire, assez chouchoutés. Assez protégé. Mhm. Mais c'était un peu nouveau. Moi, j'ai commencé à jouer en ligne au lycée. Ouais. Et du coup, non, c'était. Enfin, si, il y avait deux, trois abrutis, mais tu vois, mais dans la Oui. majeure partie du temps, c'était plutôt soft, c'était plutôt safe Ok. même. J'évoluais en tout cas dans une sphère qui était assez protégée. Ok, bah ouais, ouais, c'est cool. En fait, les remarques des adultes, c'était pas tellement parce que t'étais une fille, c'est plutôt parce que qu'est-ce que tu fous devant un PC à jouer, quoi, c'est ça? Si j'ai bien compris? Ouais, non, non, il y avait aussi le fait que, C'est pas un truc de ouais, fille. enfin, c'est pas D'accord. un truc de fille quand même, tu Ok, vois, ouais, notamment, je ok. te parlais tout à l'heure de Doom ou des choses comme ça. Ouais. Enfin, c'était des petites remarques. Après, je me rappelle, bon, alors, c'est quelques années plus tard, mais quand le premier jeu où j'ai vraiment aussi accroché, c'était le premier Tomb Raider parce que c'était une héroïne féminine. Ouais. Donc, enfin, je me rappelle d'une remarque de ma mère qui passe derrière en disant, mais
mais c'est quoi cette silhouette là? Non mais voilà, tu as vu en elle, c'est vrai que la première Tomb Raider est avec des Ouais, seins pointus. Dans la vraie vie, je sais pas ce que ça ferait, tu vois. Ce serait un truc assez énorme. Mais du coup, voilà. Donc ma mère tout de suite, elle est partie du principe que, enfin, c'était un truc misogyne et qu'il fallait pas ouais, y aller, quoi. ouais, je vois. Donc, et puis surtout, moi, j'ai vraiment accroché très rapidement et c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup, quoi. Alors, à côté de ça, je sortais, tu vois, je faisais du vélo, je sortais ou je Oui, dessinais. Mais ouais, les écrans, ça a toujours été compliqué d'accord. dans la famille. Et puis même maintenant, je joue encore. Tu vois, j'ai passé l'âge. Hein. Du côté, pour ma famille, en tout cas, j'ai passé l'âge. Mais Ouais, du coup, je me prends encore des remarques en disant, ah, mais tu t'es racheté une console. Ah, mais tu as encore acheté un jeu. Enfin, est-ce que ouais. vraiment, pour une mère de famille, et même des gens autour de moi, quoi. Donc, Oh, super. ouais. Ah, le Mais tu double vois, cliché, là. ça, j'ai des potes qui ont mon âge et qui jouent et qui ont des enfants, bah, ils se prennent pas ce genre de remarques. Ouais, Mais parce que moi, c'est oui. des Donc, hommes, tu vois, ouais, c'est une mère de je crois qu'il famille, y a de ça quand même. ouais, ça reste à la maison, mouche des nez et passe le balai, quoi. Ouais, super. Grosso modo. Ouais, non, 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 encore en Il fait, 2021, quoi. Putain, c'est ça. ça me fume. Et donc, en fait, quand tu as commencé à jouer, tu as dit quand tu avais 12 ans, donc tu avais aussi des camarades avec toi qui jouaient. C'était Ouais, mais homogène? C'était garçons et filles ou non, non, il y avait plus de garçons qui jouaient que les filles. plus de garçons qui jouaient que de Sur les filles quand même? PC, ouais. Alors attends, mais moi je te parle d'une époque où les moins de 20 ans, tout ça. Moi j'ai connu, non mais attends, j'ai connu le début d'Internet, Ouais. alors en disquette et en CD. On avait. Oh, j'ai des Attends. souvenirs lointains, moi, de ça, parce que je suis née Ouais, en c'est ça, 96, c'est donc ça. La, tu la- vois, la vie mais. était en noir et blanc, on était en charrette, tout ça. Oui, Non, bien non, sûr. même pas. Mais, mais non, non, mais moi j'ai connu les premiers trucs, tu sais, où on se connectait avec des CD, avec des codes, Ouais. on essayait de craquer des codes pour avoir droit à 30 minutes d'internet, Oh 45 putain. minutes, puis après on a eu 1 heure. Donc mes 12 ans, tu vois, ça remonte à. Enfin, c'était plus compliqué. Alors après, ça devient intéressant quand je suis grande ado. Quand Sega lance ses consoles, puis ensuite Hmm. la première PlayStation. Mais moi, j'ai toujours évolué dans un monde, enfin, en tout cas pour le jeu, dans un monde très masculin. Ouais, ok. J'ai toujours eu deux, trois potes autour de moi qui jouaient, mais ça restait quand même un monde masculin. D'accord. Et je me rappelle, mais même aujourd'hui, hein, je vais des fois dans certains magasins, dans certaines enseignes pour échanger des jeux ou Hmm. pour parler. C'est des gars qui les tiennent et ils me disent ah mais vous êtes la seule femme de cet âge-là, tu sais, pour pas me dire que je suis vieille quoi, de cet âge-là Les qui bâtards. joue quoi. Donc ça fait de moi, tu sais, une espèce de phénomène. Donc quand ils me voient, ils font ah mais Charmant. ça fait longtemps qu'on vous a pas vu, on a pensé à tel, j'ai pensé à vous, donc ils me sortent un jeu machin. Et toi t'as l'impression d'être d'être le phénomène du coin quoi, Ouais. mais Bon, soit c'est pas méchant, ils sont intentionnés parce qu'ils te mettent des jeux de côté et tout, non. tu vois, mais bon, c'est vrai que là, tu te dis, ouais, bon, bah merci. Ouais, c'est ça, c'est le fait d'être l'exception, quoi. Des fois, je trouve ça un peu dommage parce que je Ouais. sais qu'à l'époque, quand même, j'avais pas mal de potes qui jouaient. Et aujourd'hui, alors pour celles que j'ai suivies, enfin, il y en a beaucoup ont arrêté. Hmm. Tu vois, après les études ou au premier enfant, beaucoup ont Ah remisé ouais. la console de côté, alors qu'elles ont des fois des pélos qui jouent, quoi. Donc, du coup, Ouais, d'accord. voilà, je trouve ça un peu dommage parce que Ouais. j'allais dire, c'est une passion comme une autre. Bah oui, C'est pas complètement, hein. moins bien, plus, enfin, pire ou autre chose. Ouais, Donc ouais. voilà. Mais c'est vrai que pour les femmes, j'ai l'impression que ça se joue quand même bien comme ça, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Comme beaucoup de choses, malheureusement. Mm, Euh, mm. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait comme étude pour arriver à là où tu en es aujourd'hui actuellement? Ok, alors, j'ai fait des études qui avaient rien à voir puisque j'ai fait un BTS agricole. Ou d'accord. Voilà, donc voilà, ça n'a rien à voir. Donc c'était quand même de l'aménagement de projet enfin dans le monde agricole et rural, mais bon, Hmm. c'était pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça. Après, j'ai bossé 10 ans dans plein de jobs un peu différents. Je me Mhm. cherchais un peu, je savais pas trop ce que je voulais faire. Puis à la naissance de ma fille, ça m'a remis en question sur plein de trucs, et puis j'ai repris mes études
Je voulais faire de la formation. Mhm. Et pendant mon année de licence, j'ai travaillé. Alors, c'était une époque où on parlait un petit peu de la question de la mixité, de la non-mixité au lycée. Ouais, Est-ce qu'il faut revenir sur des lycées non mixtes pour éviter les agressions sexuelles, par exemple, d'accord. ou la Ah ouais. question des contraceptions? C'était, je sais plus dans. Je crois que j'ai repris mes études en. J'ai perdu un peu la notion de temps. Il y a longtemps aussi. Ça devait être en Mais non, mais non. 2010, 2011. Ah, mais si, je sais. Mais, bon, je m'y fais. Non, mais dans les années 2010, donc Hmm. entre voilà 2007 et 2010, on était dans des questions comme ça. Ça venait des États-Unis, ces questions-là. Ok, Et ouais. du coup, il y avait toute une réflexion là-dessus. Et j'avais bossé là-dessus. Puis ensuite, ça m'a amené à continuer à bosser sur ce qu'on appelle les questions de genre, les questions de sexisme. Mhm. Je me suis embrayée sur la question des violences sexuelles. Donc, pendant D'accord. mon master, j'ai repris un master et j'ai travaillé sur la question notamment du viol. Wow, Et ambiance. alors, ça pas. Je suis désolée, hein. Non, non, mais on est là Fallait pour pas parler de ce genre de choses fallait aussi, en pas fait. m'inviter, fallait pas m'inviter. Mais... Écoute, c'était à un moment donné. Non, mais j'ai travaillé là-dessus. Et c'est un peu bizarre, mais ça m'a donné envie de continuer, en fait. Hmm. Travailler sur les questions de violence, comprendre un peu d'où ça vient, quels sont un peu les mécanismes, comment ça se joue. Et il se trouve que avant la fin, enfin quasiment à la fin de ma deuxième année de master, du coup, il y a une collègue m'a fait passer une annonce en me disant ah regarde c'est tout pour toi. Je fais bah écoute pourquoi pas. Puis j'ai postulé à l'association dans laquelle je bosse aujourd'hui. Mhm. Donc il y a eu deux entretiens. Mhm. Donc, pour te dire que je pensais que c'était vraiment, ouais, j'y vais pour me remettre un peu dans la recherche d'emploi. Tu vois, ça faisait 3 ans Ouais, du coup que j'étais en études. ouais. Je suis arrivée en retard. Enfin bon, un peu comme ça avec la coupe un peu. Mais bon, ça s'est bien passé puisque j'ai été prise en deuxième entretien. Oh, Et du coup, ça, voilà, j'ai été embauchée à la fin de mon master, quoi. d'accord. Et du coup, voilà, je bosse dans cet asso qui travaille essentiellement sur les questions de sexisme et violences sexistes. C'est de la prévention auprès des jeunes, de la formation auprès des adultes et après des grandes actions de sensibilisation, soit en lien avec la culture, dans l'espace public. Bon, en ce moment, dans l'espace public, Oui, pas c'est trop. compliqué. Mais ouais. Ou voilà, on tient des stands, on fait plein d'actions différentes, des ciné-débats, enfin des choses comme ça autour de ces questions-là Ok, pour amener les gens à discuter, ouais, et ok. à réfléchir. Et Voilà un alors, peu. donc, du coup, quand tu travailles avec ces jeunes, c'est quelle tranche d'âge à peu près? Alors, c'est plutôt ado, grand ado. D'accord. Donc, on va dire collège, lycée. Mhm. Alors, on peut travailler avec des étudiants aussi, étudiantes, et parfois des plus jeunes. Mais c'est vrai que notre cœur de public pour la prévention, c'est vraiment les ados et les grands ados. D'accord, ok. Et donc, comment ça, enfin, par exemple, est-ce que des fois tu as des, on va dire, entre guillemets, des cas qui sont un peu plus difficiles que d'autres? Est-ce que tu en as qui ont un peu des idées un petit peu, on va dire, un peu misogynes, donc quoi, ce genre de choses, ou un peu, non, enfin, dans ce genre de choses. Non, non, non. Non, ils sont tous très modernes et très en Non, non, avance. non. Alors, j'interviens dans des lieux différents. Ça peut être alors en collège, en lycée, puis après, ça peut être dans des structures comme les maisons, les MJC, les Ouais. centres sociaux. Voilà, dans des structures vraiment très différentes. Mhm, Des fois, il y a de la mixité, c'est-à-dire que c'est des classes où il y a des garçons et des filles mhm. ou autres. Et des fois, c'est en non-mixité, D'accord. notamment dans les lycées professionnels, ça peut être très vite des classes qui sont quasiment toutes des classes de garçons, toutes des classes de filles. D'accord. Voilà, donc il y a des choses quand même très différentes. On amène des ateliers, c'est des ateliers où on crée un espace safe, c'est-à-dire voilà, on leur dit dans cet espace-là, vous pouvez poser n'importe quelle question. Nous, on arrive souvent avec des outils. Ça peut être une vidéo, ça peut être un support écrit, ça peut être des images, ça peut être un jeu. Et l'idée, c'est pas d'arriver en disant nous on sait et puis vous savez pas. Ouais, C'est ok. vraiment de créer un espace où autour des questions, on va définir ce qu'est le sexisme, ce que sont les violences. Voilà, ils ont souvent plein de questions. Enfin, après oui, il peut y avoir des fois individuellement des personnes qui voilà qui pour différentes raisons en fait sont bloquées par la thématique. Alors ça peut être parce que ils ou elles vivent
des violences à la maison. Mhm. Donc, ça remue plein de choses. Oui, bien sûr. Ça peut être aussi parce que elles veulent pas réinterroger ce qu'il y a en pensée. Mhm. Voilà, c'est parce que c'est trop difficile. Parce que, enfin, réinterroger ce qu'on nous a appris sur les questions d'égalité entre les sexes, par exemple, ou les questions, on parle aussi d'orientation sexuelle, on parle aussi d'identité de genre, ça veut dire des fois entendre des choses qui sont complètement en opposé de ce que j'entends, par exemple, dans ma famille. Mhm. Donc ça peut être compliqué parce que ça remet en cause en fait toute ma base, tout mon terreau sur lequel je me suis construit et Bien sûr. des fois c'est pas simple. Donc il peut y avoir des fois à titre individuel des jeunes qui rendent les choses un peu plus compliquées ou qui vont être un peu dans la provoque Mhm. mais honnêtement la plupart du temps enfin ça se passe bien. Alors les jeunes posent plein de questions avec des questions vraiment sur tous les niveaux, parce qu'en fait, selon les classes, selon les jeunes à qui on a, il y en a qui sont très, très sensibilisés à la question. Ouais. Il y en a qui ont des idées déjà bien arrêtées, mais dans un sens ou dans un autre, Ouais. mais qui sont quand même OK pour discuter. Et il y en a d'autres qui sont en plein questionnement, qui des fois, du bout de la langue, posent des questions qui, pour eux, disent, ouais, c'est peut-être une question bête, en disant, bah non, vas-y, pose Mhm. la question. Et, euh, et tu sens que ça fait du bien sur les fiches d'évaluation, parce qu'on fait remplir des petites évaluations à la fin du projet. Alors des fois, c'est un projet où on va les voir qu'une fois. Mhm. Des fois, comme la semaine dernière, je suis restée 4 jours dans un lieu avec une de mes collègues. Donc pendant 4 jours, on a fait des ateliers, on a discuté, on a eu aussi un peu des temps informels où tu sais, tu manges et puis Mhm. ils sont là. Ouais. Et puis on a fait une création à la fin. Mhm. Donc ça permet aussi, ils abordent plein de sujets, tu vois, ça leur Ouais. amène à questionner, bah tiens, moi, par exemple, ma mère travaille pas, par exemple, une fois mon oncle il a dit ça, mais ça m'a gêné, enfin tu vois, ils Ouais. posent des choses hyper intimes et en fait, tu te rends compte qu'ils ont jamais eu ou qu'elles ont jamais eu de lieu ou d'espace Ouais. pour discuter de ça. Mhm. Donc voilà notre positionnement, mon positionnement, puisque c'est moi qui parle, mais c'est pas de les convaincre, c'est pas de leur dire non, non, mais il faut penser comme ça, Ouais. il faut. Non, en plus, ça sert à rien, ce serait contre-productif. Oui, C'est c'est vrai. vraiment d'amener un espace safe où elles peuvent poser leurs trucs et puis ensuite faire leur cheminement. Ouais, Parce qu'en amener la plus, réflexion, en quoi, une en fois, fait. voilà, c'est ça, Mhm. de se dire, en fait, c'est des questions que tu as le droit de te poser. Puis il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Les jeunes aujourd'hui sont beaucoup sur les écrans, enfin pour les Oui. filles. Alors ça dépend un peu des enquêtes, mais on est sur plusieurs heures d'écran par jour. Mhm. Et notamment sur les jeunes filles, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Alors sur les garçons, on a un peu plus de jeux. D'ailleurs, il y a un peu moins d'écran que les filles, puisque souvent les garçons, on les incite à aller dehors, tu vois, aller jouer dehors. Donc il y a un peu moins d'écran que les filles. Ah ouais. Et puis il y a aussi il y a aussi beaucoup d'écrans de jeux, donc Ouais. c'est pas tout à fait les mêmes informations. Bref, Mhm. en fait, t'as beaucoup de choses qui se brassent via les réseaux sociaux avec des choses. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est bien de se poser et puis de décortiquer un peu tout ça. Souvent, ils nous amènent, ouais, j'ai vu ça sur TikTok, ouais, j'ai vu ça Ah, par TikTok. tel youtubeur ou youtubeuse, ouais. Bah, ouais, oui, oui, c'est un réseau social qui est très très cité. Ouais, ouais, Voilà. je me doute Donc, bien. Donc, avec notre travail à nous, puisque des fois, on a des jeunes qui, entre guillemets, ne devraient pas être sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas lu les petites lignes au début, ou les parents n'ont pas lu les petites lignes au Mhm. début. Donc, on discute avec elles et eux aussi voilà, de la question de la sécurité, la question un petit peu de ce qu'on y trouve sur les réseaux sociaux, la question de l'information, Ouais. puis la question entre, voilà, c'est quoi un fait, c'est quoi une croyance, c'est quoi, voilà, pour essayer de questionner tout ça et Mhm. voilà, une opinion aussi, c'est quoi une opinion? Ouais. Donc Super intéressant. ouais, ouais, puis ils amènent plein de trucs parce que du coup, tu sais, après c'est comme une pelote. Il y a de Au l'échange, en début, fait. voilà, au début il y a un peu de mal. Ils sont là, ils te regardent en disant, c'est qui cette vieille Ouais. là? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Et en fait, voilà, on se pose. Enfin, moi, j'arrive sans jugement. Oui. Je leur dis, bah ouais, on n'a pas le même âge. Alors déjà, quand je leur dis que je joue, enfin, je connais ce dont ils me parlent, je connais. Alors même si je pratique pas ou je fais pas toujours des vidéos, des choses comme ça, bah, je connais. Donc du coup, ils sont rassurés aussi. Fait, ah, Ouais. mais vous connaissez? Oui, bah parce que nos parents ils connaissent pas ou les profs ils connaissent pas. Ouais. Je dis non, moi je connais. Déjà c'est mon job et puis ça me plaît, donc
je commence souvent à m'introduire un peu comme ça, Ouais. pour leur dire aussi c'est pas qu'une question d'âge. Donc, et Puis puis ça les met un on peu arrive à discuter comme ça. peut-être en confiance aussi de voir genre un adulte qui s'intéresse aux mêmes choses qu'eux, etc. Je pense. C'est ça, Ça c'est change. ça. Oui, ouais. Et oui, et puis ça veut dire aussi que souvent, enfin, je sais pas comment dire, mais souvent parfois, en tout cas pas souvent, on va dire parfois, Mm. les adultes peuvent être un peu condescendants par rapport aux jeunes. Ouais. Tu vois, en disant ouais, mais votre truc, c'est quoi ce que tu regardes, c'est quoi. Ouais. Mais en même temps, je le fais des fois avec mes enfants. C'est mal. Ouais, je sais. Bouh! Des fois, je m'excuse après. Je leur dis pardon, je suis désolée, mais ça m'arrive. Tu vois, un réflexe d'adulte. Ça, c'est mal, je sais. Non, mais du coup, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un truc un peu condescendant en disant non, mais vos trucs de réseaux sociaux, ouais, c'est quoi ces jeux vidéo ou des choses comme ça. Mm. Donc, donc là, dire aussi que je comprends, que je connais, c'est aussi dire bah c'est pas une sous-culture, c'est chouette. Après, c'est vrai que souvent on dit bah il faut pas qu'il y ait que ça quoi. Si Oui. tu peux mélanger un peu les activités, c'est cool aussi. Et puis ça t'amène des choses un peu différentes en termes de compétences aussi. Mhm. Mais donc voilà, un peu. Et du coup, tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a intéressé. Tu as dit des fois, on arrive avec Oula. des outils, des vidéos, Mm. et tu as dit des jeux aussi parfois. Ouais. Qu'est-ce que c'est Oui, exactement? moi je joue beaucoup. On joue beaucoup dans la sauce. Ben c'est alors soit on prend des jeux de société qu'on détourne. Ok. Tu vois, un classique, alors un Pictionary, un Compatibility ou des jeux comme ça qu'on va détourner. Mhm. C'est-à-dire que par rapport à notre problématique, on va changer des questions, on va reprendre le plateau, mais on va modifier un peu les règles ou des choses comme ça, Ok. ou le time's up ou des choses. Ou on crée des jeux, alors des jeux de plateau pour échanger sur une thématique. Mhm. On a pu créer aussi ou pas ou être dans la création d'escape game, par exemple, Oh, ah ouais. autour de la question de l'invisibilisation des femmes. Hmm. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait encore? Bon, enfin, on a fait plein de trucs. Je suis en train de réfléchir. Je regardais. On a aussi un petit jeu fait avec des cartes dessinées, tu vois, où derrière il y a une petite phrase ou une affirmation. Mhm. On a aussi une petite roue de la fortune, tu sais, où alors ça c'est plutôt sur l'espace public où tu tournes, tu sais, t'as le clac 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 Ouais. clac avec des couleurs et ça te ramène soit par exemple il faut trouver qui c'est qui a dit ça ou quel personnage a créé ça ou a fait D'accord. ça ou des chiffres ou des définitions, par exemple c'est quoi un stéréotype, un préjugé. Ok. Donc c'est on parle d'un sujet sérieux Hmm. mais j'allais dire pas forcément sérieusement. Si, alors toujours sérieusement, mais de manière ludique. Oui. Voilà, que ce soit intéressant, que ce soit pas. Enfin, c'est vrai qu'arriver et dire ouais, chouette, on va parler pendant 2 heures de violence, souvent les jeunes me regardent en disant ah ouais, Ok. ça va être nul quoi en Tu fait. vois, c'est vrai. C'est ça. En fait, ça va être nul ton truc. Donc il faut trouver des façons un petit peu d'amener ça, voilà, de manière ludique, de manière intuitive, Ouais. pour qu'on amène une discussion, quoi. Ok. Puis, ouais, puis même pour moi, enfin, tu sais, faire un exposé de 2 heures sur les violences, à la limite, tu le fais une fois, mais quand on voit à peu près 2000 jeunes par an, 2500 jeunes par an. Ah T'imagines ouais. comme ça doit être barbant si tu dois faire à chaque fois un exposé sur les violences, puis le même, tu sais. Ouais. Donc, Au bout d'un voilà. moment, c'est un peu répétitif, quoi. Ah, carrément, carrément, ouais. Et du coup, toi déjà, donc qui y joues aussi, comment est-ce que tu perçois, de ton point de vue personnel, la représentation des femmes et du genre féminin dans les jeux vidéo? T'en penses quoi, toi, personnellement? Moi, alors, un appel à tout concepteur ou conceptrice de jeu, je voudrais un Witcher ou un Dagon, tu vois, avec une femme en héroïne, tu vois, pareil, Ouais, de 30-40 ans, qui prend sa moto et qui part dans un monde ouvert, ouais. tu vois, Oui, enfin, The sans Witcher, forcément être sursexualisé. il est bien, Geralt aussi. Moi, j'aime bien le regarder un peu de temps en temps. Non, Moi on peut aussi, faire je un le peu des recadre. deux. Mais c'est vrai que c'est
Oui, Non, mais c'est très bien qu'il existe, Gérald, tu vois, oui, j'ai rien oui. contre lui, au contraire, j'ai joué 4-5 fois avec lui, tellement il m'a plu, tellement le monde est merveilleux, Oui, tellement tu te oui. dis, tiens, mais j'avais pas vu ça la première fois, ni la deuxième, Bah, ni la et troisième encore, d'ailleurs. dans le 3 on peut jouer un peu. Il y a des passages où on joue un peu Ciri, donc ça, c'est un peu. Oui, Mais bon, ouais, c'est mais pas la Siri majorité qui du a jeu, quoi, hein. puis pourquoi elle a la chemise ouverte, tu vois, enfin, qu'est-ce que, Ouais, voilà. pourquoi Siri, pourquoi t'as la chemise ouverte? Non, mais du coup, alors c'est cool qu'il y ait des jeux comme ça, même un peu avec des filles sexy. Enfin, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a quasiment que ça et qu'il n'y a pas de choix en fait. Ouais. Et que l'image qui est renvoyée des filles, des femmes, c'est voilà, soit qu'elles sont, alors elles sont, des fois elles sont badass, elles ont des super pouvoirs, elles sont super importantes, mais alors soit on peut pas jouer avec, soit derrière elles sont sursexualisées. Tu te dis mais pourquoi? Enfin, Ouais. y a pas d'intérêt là. Enfin, tu pars te battre, guerroyer, machin. Enfin, non, t'es pas Bayonetta. habillé comme ça. C'est Genre, pas possible, ça marche ouais, pas. ça. Voilà. Ou juste des jeux. Du coup, enfin, je suis bloqué sur Assassin's Creed Valhalla parce qu'il y a un bug dans l'histoire Ah, principale et que je ne je peux l'ai pas plus fait, jouer. Assassin's Donc, Creed Valhalla. voilà, ben moi je suis bloqué comme des milliers de personnes sur un bug de jeu dans l'histoire principale. Bref, et du coup j'ai pris l'héroïne principale, enfin l'héroïne, Ouais, t'as pris le perso féminin, je l'ai quoi. mise en femme, quoi, la perso féminine, et ça fait du bien, tu vois. Oui. Parce que, alors bon, elle a une carrière de viking, j'allais dire. C'est peut-être un peu stéréotypé de l'avoir fait, mais elle est vraiment chouette. Enfin, elle a pas une voix aiguë, elle est pas sursexualisée. Du coup, c'est un personnage. En fait, tu t'intéresses plus à la quête, à l'histoire. Mhm. Voilà, je trouve que c'est intéressant. Ça fait du bien, en fait, Oui. quand t'es une femme, en tout cas, d'avoir des modèles qui sont aussi comme ça. Ouais, je suis Parce que d'accord. c'est chouette de jouer une sorcière badass, sexualisée, sexy comme tu veux. Mais c'est bien aussi des fois d'avoir d'autres personnages euh, qui te font voir un peu autre chose. Oui. Et c'est vrai que je le disais tout à l'heure en rigolant, mais avoir un monde ouvert où alors je sais plus où est le S, Days Gone ou Day Gone, je sais plus où j'ai mis le S, je Days crois que c'est Gone, Days je Gone. crois. Ouais, c'est Days Gone, c'est Je les crois que jours, c'est ouais. Days Gone, ouais. Et du coup, je rêve d'avoir un jeu où tu joues une femme de ouais, 40-50 ans qui embraye sa moto et puis qui parcourt le monde. Bon, Ouais, alors ce serait certes, trop bien. il y a quelques monstres, quelques zombies, quelques animaux un peu. Mais du coup, d'avoir, voilà, tu vois, cet esprit-là aussi. Hmm. Donc, moi, je trouve. Alors, on pourra toujours dire que ça s'est amélioré. Oui, il y a des jeux, je pense à Horizon aussi, Oui. où l'héroïne. Alors même si elle est, j'allais dire, elle est très belle, elle est quand même badass. Et puis dans la façon dont elle est habillée, enfin, elle est en Ouais, fourrure, tout ça, elle c'est est assez belle, mais elle est pas logique. sexualisée, en fait. Non, mais voilà, c'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Non, et puis elle est adaptée à son environnement. Si tu veux, tu vois, Bah quand il oui. fait froid, tu mets un manteau. Ouais, voilà, c'est ça. Tu dis chouette, quoi. Donc, du coup, voilà, il y a quand même une évolution. Il y a quelques héroïnes comme ça qu'on retrouve. Après, clairement, c'est pas la majorité des jeux. La majorité des jeux, déjà, c'est des héros masculins Hmm. ou des personnages masculins. Puis des fois aussi sur la répartition des pouvoirs, où il peut y avoir des choses un peu différentes. Ou des fois, je me rappelle, alors je sais plus, je crois que c'est dans ça y est, j'ai mangé le nom. C'est un des Assassin's Creed où tu joues le frère et la sœur à Londres. C'est pas Ah, Unity. à Londres, C'est pas Unity. Ça y est, j'ai mangé le nom. Unity, c'est à Alors, Paris, je crois. bon, Unity, je sais bon, plus. bref, oui. Bref. Celui qui se passe à Londres. Eh ben, même quand tu joues avec la fille, t'as des scènes, en fait, où tu redeviens le garçon, tu vois. Et tu fais non, Mais quoi? enfin, j'avais pas envie. Tu sais, quand D'accord. t'as une scène au milieu qui est scénarisée, Ouais. du coup, ça te met à jouer, tu te dis, ah mince, ils ont pas permuté le personnage, Ah par bah exemple. super, d'accord. Ouais, du coup, tu te dis, ah, c'est un peu dommage. Ouais. Donc, voilà. Après, non, après, oui, ça change. Puis, il y a de plus en plus de jeux où tu peux toi-même créer ton personnage aussi avec, en question de couleur de peau, question Oui. aussi de morphologie. Ouais. C'est pareil, je veux dire, aujourd'hui, pas toutes les nénettes, elles font 1,80 m pour 40 kilos.
Alors, on imagine qu'en survivalisme, bon, il faut quand même une certaine musculature, mais c'est chouette aussi de pouvoir varier. Non, mais Ouais, ouais, non, mais c'est t'as vrai. raison. Moi, je suis pas sûr de résister longtemps, tu vois, s'il y a plein de Pareil. monde, je pense que voilà, Un mètre plutôt j'aurais 50 fini kilos, dans moi, le dernière boîte premier chat qui d'ananas. passe, c'est fini, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai que de se dire de pouvoir modifier la morphologie, même une petite, une grande, Ouais. un peu large, avec des taches, des cicatrices, c'est cool aussi, puisque ça permet de montrer des corps un peu différents, Mhm. pas toujours blancs, pas toujours. Donc il y a des évolutions intéressantes dans le jeu, tu vois. Ouais. Mais il y a encore du travail à faire. Il Mhm. y a encore du travail à faire. Parce que ça reste quand même le monde du jeu vidéo aujourd'hui reste un monde quand même qui est très masculin et Mhm. enfin là si on s'enlève des jeux vidéo et qu'on va sur des forums ou des choses comme ça où tu poses une question, si tu es repéré comme étant une femme ou une fille Mhm. et qu'il y en a un qui juge ta question ou bête ou inappropriée ou naïve, enfin Ouais. tu te fais clasher tout ça enfin avec des trucs hyper sexistes et là tu le regardes tu fais mais détends-toi, enfin, gars, enfin, si ma question t'embête, bah, tu sais quoi, tu coupes et tu passes ailleurs. Enfin, je t'ai Mhm. pas demandé de me faire une story de 15 lignes sur le fait que j'ai pas ma place ici parce que je suis une fille et que je devrais être dans la cuisine. Enfin, genre, à un moment donné, enfin, occupe-toi. Enfin, je te demande, moi, d'aller réparer ta voiture, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il y a ça quand même. Il y a ce monde-là un petit peu, ouais, il y a ce monde-là un petit peu autour qui gravite. Mhm. Euh, enfin, je pense à l'effet un peu boys club où Ouais. les gars restent entre eux et puis dès que tu as une fille ou dès que tu as un gars aussi qui serait entre guillemets considéré comme féminin, tu vois, Mhm. ben, ça va clasher et puis là il y a des choses Ouais. qui puent qui vont ressortir quoi en termes de sexisme, d'homophobie, transphobie et Ok. autres. Donc ça c'est un peu C'est un voilà, des problème, fois ça ça. gâche un peu le plaisir quoi. Ouais, ouais. Ouais, ça gâche le plaisir puis je pense que Sur les jeux en ligne aussi, beaucoup. ça peut empêcher. Bah ouais, ouais. Ouais, ouais. Puis je pense que ça peut empêcher aussi de continuer à jouer. Mhm. Ça peut empêcher aussi d'aller vers le jeu si tu entends qu'il y a eu un truc ou moi parfois les gens en ligne, enfin tu vois, je traîne un peu des pieds pour me mettre dans un groupe ou dans une communauté. Tu sais jamais trop où tu vas aller. Enfin donc il faut vraiment connaître. Donc Ouais. c'est ouais. Bref. C'est vrai Je pense que qu'après, c'est quand t'es sur un jeu en ligne, alors soit au mieux t'as le oh bah tu joues bien pour une fille, ou alors si tu joues pas bien, tu t'en prends. Enfin, c'est genre. non et puis tout de suite en fait on te fait des remarques qu'on n'aurait jamais fait à un gars. Ouais, exactement. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, on joue pas avec nos organes génitaux, quoi. Ouais, Donc, en fait, ce que j'ai entre les jambes, enfin, a priori, ça n'a pas de connexion avec mes mains, tu vois. Pas là, en tout cas, voilà, c'est voilà. ça. Pas dans ce Donc, moment-là, précis. voilà, pas à ce moment-là. Donc, du coup, c'est vrai que tu te dis, enfin, que j'ai une voix aiguë, que j'ai une voix grave, que j'ai une poitrine ou que j'en ai pas. En fait, enfin, Ouais. je sais pas, qu'est-ce que ça met en jeu chez toi pour que d'un coup tu deviennes violent, d'un coup il y a des relents de sexisme et misogynie qui arrivent et puis c'est souvent des trucs crades quoi. Ouais. Ouais, ça va vite sur des insultes ou des remarques un peu sexuelles ou des choses comme ça. Tu te dis mais qu'est-ce que ça remet en toi dans ta construction là qui d'un coup tu te sens attaqué juste par ma présence quoi. Ouais. Donc moi j'ai des collègues qui ont vécu des choses pas classe. Ah Et ouais. tu vois, certaines, elles ont arrêté de jouer, Ouais. plus jeunes que moi, elles ont arrêté de jouer sur certains jeux en ligne en disant non mais c'est bon quoi. Hmm. La communauté c'est pas possible quoi. Hmm. Donc ouais. Après il y a des communautés très chouettes. Hein. Enfin je pense là, je suis sur une communauté dans Skyrim et c'est vraiment chouette. Mais Ah, Skyrim. hein, Skyrim quand même. Voilà. Ah, voilà. Je veux dire Skyrim quoi. Voilà, c'est tout. Moi je dis juste ça. Voilà. C'est ça. Et est-ce que donc toi, du coup, qui travaille du coup avec des adolescents, est-ce que tu penses que cette représentation des femmes dans les jeux vidéo, ça participe, alors c'est pas essentiel, mais est-ce que ça participe aussi un peu parfois à la vision des, genre, des femmes et de la féminité que peuvent avoir certains jeunes? Entre autres choses, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que ça, c'est un ensemble.
Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est pas les jeux vidéo qui rendent comme ci, comme ça. Mm. Après, ça fait partie d'un système, Voilà, c'est ça. c'est-à-dire qu'un système où régulièrement le corps des femmes ou les femmes sont montrées dans certaines attitudes avec certains comportements ou des choses qu'on ne voit pas, qui sont invisibilisées avec des modèles de femmes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, un peu badass ou pas sexualisées. Mm. Euh, et donc ça, on les a pas, ces modèles-là. Mm. Donc la problématique, c'est que les jeux vidéo, ils sont dans ce modèle-là, si tu veux, et ils amènent pas à voir autre chose. Mm. Voilà, donc je pense que c'est pas tout seul que le jeu vidéo. Alors, à part peut-être, et là il faudrait voir sur certaines enquêtes. Je sais pas si tu passes 10 heures ou 12 heures devant des jeux vidéo Mm. tous les jours, enfermé, en te coupant carrément du lien social. Peut-être que là, en effet, le jeu vidéo en lui-même. Oh, pardon. Le jeu vidéo, je t'en prie, fais comme tu veux. Le jeu vidéo en lui-même peut être dangereux, mais voilà, même quand tu joues beaucoup aux jeux vidéo, je pense qu'il n'y a pas que ça qui colporte des préjugés ou une vision dénigrante en fait des femmes, voire Oui. ou de certaines communautés aussi, parce qu'il n'y a pas de modèle, parce qu'il n'y a pas de c'est tout le système, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est Mhm. cette espèce d'entre-soi qui se forme où d'un coup, t'en as un qui va dire quelque chose et les autres, ils vont pas réagir et ils vont laisser couler, voire rire parce que c'est bon, c'est drôle. Mm. Puis qui va être amplifié par le phénomène, enfin ce qu'on appelle un peu cockpit, tu sais, c'est-à-dire Ouais. qu'on est derrière notre écran et puis on perd un peu toute empathie. On capte plus que derrière, en fait, derrière une caméra, derrière un écran de jeu ou derrière un chat, en fait, t'as des vrais gens C'est avec un des être humain, cœurs, avec des cerveaux, essentiellement. ouais, des êtres humains qui sont là et qui ont des émotions aussi quand on leur dit des choses et peut-être qu'ils vont pas bien et qui donc non, je pense pas que ça fasse tout, mais je pense que comme le reste, ce serait chouette que ça change Mm. parce que comme on réinterroge un peu ce qui se passe dans les clips vidéo, comme ce qu'on Oui. interroge un petit peu ce qui se passe dans les publicités, les médias, comme on interroge ce qui se passe aussi tout simplement dans le monde du travail Mhm. ou ce qui se passe dans l'espace public, ben, c'est un monde qui doit être un moment réinterrogé, pardon. Et je pense qu'on a tous, c'est tout à y gagner. Oui. Parce qu'en fait, les gars qui se mettent vénères derrière leurs écrans, je pense qu'ils doivent pas être bien dans leur vie et Oui. dans leur santé. Je pense aussi. Donc, voilà, médicalement, je pense que ça leur ferait du bien des fois. Et puis, et puis je veux dire, ils sont toujours dans cette espèce de performance d'agressivité, cette performance de jamais se lâcher. Enfin, ça doit être chiant, Mm. quoi, au bout d'un moment. Ouais. Voilà. Non, non, mais ouais, non, je pense que, enfin, de mon point de vue personnel, alors c'est biaisé parce que j'aime beaucoup jouer. Peut-être que je veux pas voir que c'est. Mais je crois que tout seul, ça fait pas tout. Mm. C'est prise d'un système et de rapports qui Oui, sont bien un peu sûr. plus hauts que le seul ou la seule individu. Mais Mhm. c'est sûr que ça aide pas. Hein. Voilà. Quand on entend un peu ce qui a pu se passer dans certaines boîtes de création de jeux vidéo, tu te dis ah ouais, Ubisoft, l'ambiance un on peu. parle pas de nom. Peut-être, C'est je ça. sais pas, par exemple. Mais c'est vrai que tu te dis ouais, c'est crasse-pouille quoi. Ouais. Forcément, de manière inconsciente, ça transparaît après dans la création que tu as. Oui. Je pense pas que, tu sais, c'est un peu comme séparons l'œuvre de l'artiste, tu vois, à coup de Ouais. hache. Là, c'est la même chose. Quand tu crées un jeu vidéo, alors même si tu es une équipe, mais tu mets un peu de toi, j'imagine, dedans. Enfin, Mm. que ce soit dans tes dessins, dans tes représentations. Donc, Bien sûr. si ça pue un peu au début, je pense que bah, forcément, de manière consciente ou inconsciente, il y a des choses aussi qui ressortent dans les jeux, quoi. Ouais. Donc après, le joueur ou la joueuse, bah, il y a des trucs que tu perçois parce que tu es plus sensible Mm. sur tel point, et des trucs qui vont rien te faire. Mais forcément, ça ferait du bien de sortir un peu de ça, quoi. Mm. Voilà. Bah, c'est vrai que c'est un débat qui est de plus en plus, je trouve en ce moment, on entend un peu plus parler de la place des femmes dans les jeux, etc. Mais il y a aussi, et j'ai l'impression qu'ils tendent de plus en plus vers l'inclusivité, genre notamment, il y avait le jeu Cyberpunk qui avait fait une grosse Mhm. partie de sa com sur la création de personnages en disant que tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. Si tu veux faire une nana avec des seins Mhm. avec un pénis, tu peux, ou ce genre de choses. Enfin, tu veux faire un personnage transsexuel, tu peux. Tout ça, tout ça.
Après, moi, d'un point de vue personnel, je pense que une des solutions, entre autres, pour lutter contre ce genre de préjugés, c'est vraiment la customisation des personnages. En tout cas, dans les gros jeux, parce que dans les petits jeux en pixel art, oui, je conçois que c'est un peu, tu vois. Mais dans les gros jeux triple A comme ça, ouais, je pense que soit la customisation, soit comme dans Assassin's Creed, bah t'as le choix, t'as un mec, une meuf, bah tu prends ce que Mm. tu veux, tu vois. Ouais, mais je suis assez d'accord. Je pense que ça a été l'une des premières grosses avancées. Je crois que moi, le premier jeu où il y a eu ça, je me demande, bah, alors il y a eu Skyrim, et puis après, là, il y a la question des espèces aussi. Puis je pensais à Fallout aussi. Tu vois, bah, alors là, Ouais, le problème, c'est qu'après, tu es sous un scaphandre, donc on te voit plus trop. Mais je trouvais ça chouette, tu vois, parce qu'il y avait vraiment une panoplie ouais. de propositions corporelles. Après, avec l'idée aussi d'avoir dans les relations amoureuses que tu peux ou ne pas avoir, parce que c'est chouette aussi de se dire, des fois, tu peux avoir des jeux où tu n'as pas de relation amoureuse, tu vois. Mm. Parce qu'on n'est pas toujours, enfin, il y a des gens aussi qui n'en ont rien à faire, voilà, des relations amoureuses ou de la sexualité. Ça fait du bien d'avoir un jeu où tu peux avoir le choix aussi. Et du coup, avoir la question de l'homosexualité, la question de Mm, mm. l'hétérosexualité, tu vois, qui est en jeu, qui est aussi réinterrogée. Donc oui, je pense qu'il y a des choses comme ça il y a cette grosse partie, je pense, qui est importante en effet pour pouvoir se représenter dans le jeu ou représenter aussi la diversité. Et je reste quand même sur mon idée qu'il faut aussi des jeux, alors comme tu disais, des jeux où tu peux pas forcément modifier le personnage pour diverses raisons. Le Ouais, jeu est trop petit, puis des fois, ça peut être chouette aussi d'avoir un personnage qui est incarné, si tu veux, mais d'avoir des modèles différents. ouais. Pas que des modèles, que ce soit des hommes valides, blancs, enfin, tu vois, d'avoir aussi des meufs, d'avoir des personnages dits de couleur, dits racisés. Mm. Pourquoi pas aussi un personnage qui peut être handicapé, enfin, tu vois, qui est porteur de handicap, dans situation de handicap, ça dépend comment vous voulez dire, mais tu vois, aussi des choses un peu différentes, parce qu'il y a certains pouvoirs ou certaines histoires qui nécessitent pas forcément Ouais. que tu sois grand, musclé, enfin. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un peu de tout. Et puis, c'est aussi dans la conception du jeu. Du coup, des fois, tu vois, les personnages à côté même qui sont non jouables, voilà, comment on les pense, comment tu Ouais. leur donnes un rôle, comment, des fois, enfin, ils sont pensés, tu vois, est-ce qu'ils sont plus ou moins complexes? Parce Mhm. enfin, des fois, les femmes qui sont autour des jeux où il y a des héros, en fait, elles n'existent que par rapport aux héros, si tu veux. Oui. Tandis que tu as d'autres personnages masculins qui vont, entre guillemets, avoir une petite histoire, un peu d'épaisseur, tu vois, qui ont été un peu pensées. Donc, il y a des femmes elles sont juste là pour le héros, en fait. Mm. Donc, tu te dis, voilà, tu vois, je pense qu'il y a un peu, il y a quand même différentes échelles. Il y a en effet la personnalisation du héros ou de l'héroïne qui est importante, mais il y a aussi, il faut quand même penser autour, Oui, au la PNJ, façon dont oui. tu es. Ouais. Mm, mm, Oui, c'est vrai, effectivement. mm. Non, Ça mais va. non, mais j'ai pas pensé non plus. Mais oui, c'est vrai que bah, t'as des jeux, t'as toute une pléthore de PNJ qui sont autour de ton perso et qui aussi peuvent véhiculer une image ou une autre en fonction de leur caractère ou de leur physique. Donc, ouais, mais Mm. effectivement. Bah, c'était notamment. Ça avait fait assez de bruit, je crois, dans Last of Us, quand ils avaient fait l'héroïne Mm. homosexuelle, ça avait fait un peu pas mal de bruit. Pareil, quand il y avait, ils ont mis une des persos d'Overwatch, Tracer, dans un comics, ils avaient révélé qu'en fait, elle était pareil, elle était lesbienne aussi. Pareil, ça avait fait un peu du bruit, alors que bon, bah, c'est ce qu'elle veut, quoi. Après, Après, c'est vrai que t'as Pardon. toujours le truc de est-ce que les boîtes, est-ce qu'elles font de l'inclusivité par conscience ou est-ce qu'elles font de l'inclusivité parce que, hey, regardez, on est trop moderne, on est trop inclusive, on est trop LGBTQ+ pro, achetez notre jeu. Tu vois, c'est genre. Je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Ouais, oui, oui. Encore aujourd'hui, parce que quand tu regardes du coup le reste, tu te dis, bon, tu te dis que ouais, il y a encore du taf. Ouais, Après, c'est intéressant les exemples que tu prends, parce que c'est vrai que alors l'homosexualité féminine, bon, elle fait rager certains joueurs. Bon, on va dire, bah, vas-y, allez-y, ragez. De toute façon, il y en aura toujours qui ragent. ouais. Faut qu'on Ce fasse. qui serait intéressant, que l'homosexualité féminine, elle est souvent très fantasmée. Hein, même d'un point de vue masculin, enfin, tu vois, Ouais, sur la recherche des pornos, par exemple, enfin, tu vois, il y a un côté oui. très fantasmé tu vois, je pense pas que ce soit du lesbianisme politique dans dans les jeux vidéo, mais ce serait intéressant d'avoir un héros.
homme, homosexuel. Tu Ouais, bah vois, oui. le héros avec ses gros muscles et tout, et puis à la fin, du coup, même dans le cours du jeu, tu dis ah non, mais en fait, il est pas hétéro, Ouais, ouais. donc il va pas J'en avoir vois pas 150. j'en ai pas trop en tête des jeux comme ça avec Ouais, des. Genre, je et vois ben du coup, avec des meufs, pardon, mais avec vas-y. des mecs, non, c'est vrai que. Et ben là, du coup, dans Assassin's Creed Valhalla, si tu joues par exemple Eivor mais en masculin, enfin Hmm. en homme, du coup, alors j'imagine que que tu peux avoir des relations amoureuses avec des hommes, en Ouais, fait, parce que tu as différentes possibilités d'avoir des relations amoureuses. ouais. Donc j'imagine, enfin, j'ose croire que ça n'a pas été bloqué en fait Ben, parce que c'est un homme. je sais que c'est le cas dans Odyssée. Dans Odyssée, tu peux te taper les PNJ hommes ou femmes vraiment indépendamment du personnage que tu choisis. Genre, si tu prends Alexios, tu peux te taper un mec, et si tu Ouais. prends, je sais plus le nom, là, tu peux te taper des meufs aussi. Enfin, c'est. Après, je pense peut-être que. Est-ce que c'est vraiment de l'inclusivité ou est-ce qu'ils ont voulu dire, ouais, allez, antiquité grecque, c'est tous un peu en mode YOLO, tu vois, c'est un peu plus ouvert sur la question. Donc, Non, mais je me demande dans Fallout si pareil, comme tu choisis le sexe de ton personnage, si hmm. il y a quelques jeux comme ça quand même, mais même dans Skyrim, du coup, enfin, Dans il y Skyrim, a on peut des pas jeux avoir de comme ça. mariage homo, je crois qu'il faut un mode. Ah ouais? Ouais. Du coup, ouais, tu vois, mais, mais tu vois, elle est là aussi. C'est-à-dire que sur la question des femmes, là, il y a cette espèce de fantasme de l'homosexualité féminine. Hmm. Et en fait, comme c'est entre guillemets très honteux encore pour un homme de tendre vers le féminin, Oui. et notamment de tendre vers la question de cette pratique qui est considérée comme féminine, qui est liée à des pratiques homosexuelles, par exemple, bah, du coup, tu vois, on n'en voit pas. Donc c'est pour ça que je pense qu'on n'en est pas encore à avoir une vraie réflexion sur les questions d'inclusivité, que c'est encore quelque chose qui est en mode ouais, on est cool, on est un peu plus avancé que les autres. Regardez, Ouais. on vous propose deux, trois trucs. Tu vois, Hmm. on n'est pas encore allé au bout. Ouais, ouais. On n'est pas encore allé au bout. Mais c'est comme ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois de jouer à des jeux et où dedans t'avais un personnage masculin qui était, on va dire, qui était ouvertement homosexuel, tu vois, c'était pas planqué ou quoi, c'était des PNJ très secondaires. Mais les deux trois fois où ça m'est arrivé, c'était vraiment, c'était des caricatures d'homo. Ah, des Donc, stéréotypes, ouais. ouais, les stéréotypes, c'est les mecs genre Mm. qui étaient très Des maniérés, très. Alors manières. s'il y a des homosexuels qui sont comme ça, c'est pas un mal, vous avez le droit d'être comme ça, mais c'est vraiment le stéréotype, on va dire entre guillemets, très très gros guillemets, C'est attention, le stéréotype négatif ouais. des homosexuels, tu vois, c'est pas genre juste un mec qui va être lambda enfin, ou c'est pas écrire sa gueule, hey, je suis gay, tu vois, c'est. Ouais, non, mais c'est là, c'est tout. Bah, du coup, tu vois, ça répond à ta question tout à l'heure, c'est-à-dire que non, ça n'a pas été pensé. Hmm, Voilà, les modèles qu'on va proposer, même sur la question LGBTQI+, par exemple, hmm, ou la question de l'homosexualité, j'y arrive. Voilà, pour les hommes, tu vois, ça va être forcément des hommes maniérés, hmm, fins, pas forcément grands, baraques, barbus, ouais, parce que ça, c'est un stéréotype qui va être, entre guillemets, un peu acceptable. hmm, C'est le stéréotype de la folle, quoi. ouais, ouais, Et alors oui, tu as raison de préciser que il y a des hommes maniérés qui sont homosexuels, mais il y a aussi des hommes maniérés qui ne le sont pas. Il y a des femmes un peu butch, un peu carrées qui sont hmm, homosexuelles. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc en fait, c'est là que c'est enfermant. Tu vois, oui, ces stéréotypes, c'est quand tu n'as que ce choix-là, en fait. hmm, C'est pourquoi pas, tu vois, être dans un jeu, tu c'est un personnage comme ça. Mais le oui, problème, c'est que c'est que le même modèle et on mhm, n'en sort pas, quoi. hmm, hmm. Donc c'est ça qui est un peu dur, un peu lourd pour se faire une idée un peu de respect, enfin pour développer un peu les questions de Complètement. respect, de tolérance et surtout de modèles un peu différents, quoi. Ouais, complètement, De complètement. modèles un peu différents. Mm. Parce qu'après, dans le cas, je trouve un très bel exemple de cas vraiment de boîtes qui ont voulu faire bonne conscience. C'était, alors je sais plus le nom de la boîte qui fait ça. C'est ceux qui ont fait, enfin qui vont faire parce qu'il n'est pas encore sorti, il a été repoussé. Hogwarts Legacy, qui a été Mm. repoussé là à fin 2021 ou 2022, je sais plus. Où en fait, pour répondre en gros au scandale qu'il y avait eu par rapport au tweet transphobe de J.K. Rowling. Ils ont dit, eh ben, puisque c'est comme ça, pour pas être associé vraiment à la transphobie de J.K. Rowling, ils ont dit, bah, dans notre jeu,
quand vous créez votre personnage, si vous voulez, vous pourrez faire un personnage transsexuel, tu vois. Et là, c'est encore le truc, bah, est-ce que c'est vraiment plus pour se soucier de leur image que pour l'inclusivité? Genre, est-ce qu'ils auraient mis cette option s'il n'y avait pas eu les tweets de J.K. Rowling? C'est peu probable, tu vois. Alors, je connais pas trop leur positionnement là-dessus. Après, alors c'est intéressant, enfin, la question de proposer des personnages transgenres ou Oui, bien transidentités. sûr. Enfin, mais oui, en effet, c'est la question que tu poses, c'est-à-dire que si à côté de ça, ils proposent des jeux qui se veulent de plus en plus inclusifs, mais qu'en interne, il y a du harcèlement sexuel et Voilà. sexiste avec les stagiaires, enfin sur un personnage ou sur des affiches, il y a que, enfin c'est toujours les mêmes rapports stéréotypés femmes-hommes avec cette espèce de sexualité, ces trucs comme ça. En effet, Mm. on parle de greenwashing pour l'écologie, mais là c'est de Ouais. l'égalité C'est washing ce si que tu j'allais veux dire, ouais, exactement. ouais, pour la vente quoi. Et donc là c'est dommage. C'est dommage. Après, on se dit que c'est toujours mieux que rien, mais au bout d'un Oui. moment, à force de se contenter du rien ou du petit mieux, on se dit bon, bah, c'est bon, on peut passer à autre chose. Oui. Enfin, la société évolue. Enfin, je pense que le monde du gaming peut évoluer aussi, quoi, Oui, ça va à un de moment pair, donné. quoi, avec... c'est l'offre et la demande, en fait. Genre, comme les gens demandent une société plus égalitaire et plus inclusive, bah, les boîtes se disent, bah, ok, on va faire des jeux un peu plus comme ça, quoi. Donc, je pense aussi, entre autres, que c'est comme ça. Non, puis les consommateurs sont pas que des consommateurs, c'est des consommatrices aussi. Oui, Enfin, donc à un moment donné, enfin, qu'est-ce que tu proposes à ces consommatrices-là qui évoluent dans un monde perpétuellement au masculin, avec des noms de rues masculines, avec des noms de grandes bâtiments masculins, avec des jeux où tu as que des modèles quasiment que des modèles d'hommes, avec hmm, du sport à la télé où c'est quasiment que du sport que les ligues masculin. Enfin, masculines, ouais. à un moment donné, tu te dis, enfin, oh, Voilà, quoi, enfin, hein? offrez-nous un peu de diversité, puis ce sera encore, non, mais ce sera en plus chouette, quoi. Oui, Je c'est veux dire, ça. enfin, moi, j'en ai ras-le-bol de regarder la vie que d'un seul œil. Oui. Souvent, ce que je dis aux jeunes, je dis, en fait, c'est comme si on vous proposait la vie ou l'histoire avec un seul œil. C'est bien, des fois, d'avoir les deux. Après, vous choisissez de regarder ce que vous voulez. Mais Bien d'avoir sûr. ce choix des possibles. Voilà, si tu as envie de voir au masculin, bah, tu fais tout ce que tu veux, tu prends des modèles, tu fais tes personnages. Si c'est au féminin, tu le fais. Et puis surtout, ça aiderait à sortir de la question de cette espèce de truc fantasmé un petit peu. Enfin, moi, je suis toujours très surprise des gars qui se créent des personnages féminines hyper sexualisés. Enfin, après, je Oui. me dis, c'est un peu, je sais pas, ça questionne quand même. Bah, tu Du peux coup, ça, avoir le droit, genre, en tant que mec, de jouer un personnage féminin, en tant que meuf, jouer un bien personnage sûr. masculin, mais t'es pas obligé de, si tu fais une meuf, de la faire avec du 95W, tu vois, enfin, tu peux aussi vraiment morphologie normale, quoi. Ça, c'est... après, chacun ses trucs, hein, Je sais mais... pas. Non, mais ce serait chouette de réussir en fait à sortir du personnage qui n'existe que dans les fantasmes. Voilà, c'est Où tu ça. te dis en fait c'est pas possible une femme lambda, j'allais dire dans un Mm, jeu alors qu'il y a des hommes lambda en fait dans les jeux en personnage quoi. exactement. Parce que Mm. même la Lara Croft actuelle, bon, même si elle a quand même une poitrine un peu moins vénère que dans les tout premiers Tomb Raider, elle a quand même un bon tour de poitrine, hein, et puis elle est quand même... Non, mais c'est vrai, elle fait... Bon, alors après, qu'elle ait une silhouette athlétique, ok, parce que bon, elle fait comme des trucs assez sportifs, mais niveau poitrine, bon, à mon avis, c'est pas un bonnet bec qu'elle a, hein, on va pas se mentir, à un moment. Non, mais c'est vrai. Non non mais oui oui non mais après moi c'est encore je trouve que là, maintenant ils arrivent à la couvrir à lui faire mettre un blouson tu vois quand il fait froid et tu te dis bon ça va Oui, parce qu'avant elle était toujours dans des tenues pas possibles tu te dis elle devait avoir froid quand même. Non c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi pas des personnages comme ça? Enfin, moi, je suis pas contre, mais c'est proposons aussi d'autres choix quoi. oui, voilà, ça, en fait, Lara Croft, elle a c'est... été créée comme ça, donc à la limite, allez, c'est Lara Croft. Voilà, elle est connue Voilà, pour ça, pourquoi donc pas. allez. Allez, voilà. Pas que pour ça, hein. Oui, bah Attends, elle fait à des sauts l'époque, de ça très avait très fait grand haut. bruit, hein, c'est... Elle fait le poirier quand. Oui, oui. Puis à l'époque, moi, je me rappelle des tout premiers Lara Croft, du premier Lara Croft. Donc, il y avait aussi un jeu de caméra.
Parce Oui. que c'est pas que la silhouette, c'est-à-dire que le jeu de caméra, quand elle montait une corniche et qu'elle commençait à marcher à quatre pattes là parce Mm. qu'il y avait une petite grotte, en fait, tu avais un focal sur ses fesses, tu vois, où la sexualisation, elle n'est pas que dans le personnage, elle est Ouais. là, dans la façon aussi où le personnage va être filmé. Tu vois, Bien sûr. c'est pris d'en bas. Pour les femmes, c'est pris d'en bas. T'as un focal qui remonte au niveau des seins, puis ça arrive au visage, quoi. Mm. Le gars, pas forcément, tu sais, ça arrive direct. T'as le gars en plein, puis ensuite t'as le Ouais, c'est visage. ça, c'est vrai. Bah, il Donc y avait, c'est tout ça en fait, la sexualisation. bien C'est sûr, pas que le corps en fait. il y avait un jeu. Alors pour moi, dans les jeux auxquels je pense, pour les pires trucs pour ça, c'est déjà les jeux de combat, les Dead or Alive. Mhm. Alors ça, je sais pas si tu vois un peu la gueule du jeu. C'est genre, c'est des petites Euh, nanas qui sont en bikini avec vraiment très 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 peu de tissu, des pastèques à la place des seins, mais qui se battent et puis dès qu'elles gagnent, c'est genre ah, comme ça. Mais bon, voilà. Tu veux aller checker sur cette après, je fais tu es pas ça. libre. Voilà, c'est ça. Et après, et aussi, alors ça c'est un jeu qui était un peu moins joué par un peu moins de monde, qui était un peu moins connu. C'était le jeu Catwoman qui était sorti sur PlayStation, où c'était un jeu, bon, qui était pas ouf, on va pas se mentir Je déjà, sais, mais ouais. surtout en fait, si tu restais trop longtemps sans toucher la manette dans le jeu, tu avais Catwoman qui commençait genre à se déhancher, à faire limite des mouvements limite de striptease avec la caméra qui passait, des focales qui remontait, focale sur son cul, sur ses seins, etc. Et toi, t'es là, t'arrêtes de jouer, tu fais qu'est-ce qui est en train de se passer avec mon jeu, tu vois? Enfin, t'es là, t'as rien demandé, genre, tu sais, genre, t'imagines, tu poses truc, tu pars pisser, tu reviens, t'as ça, tu fais excusez-moi, tu... Quelqu'un a pris Ouais, ouais, Rendez-moi la manette. ouais, c'est ça, genre. Ouais. Mais quel l'intérêt en plus? Enfin, c'est vraiment genre. Oui, puis il faut se demander, est-ce que c'est un 18 ans et plus? Je Mais pense pas. non, Catwoman, ça devait être même quoi? pas. Ça devait être 7 ans ou un 13 ans. C'était un 12 Enfin, ans, un truc comme ça, je crois. Enfin, c'était voilà, c'est ça. pas Du coup, la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on donne à voir. aux enfants. Alors, on sait Donc que aussi, les jeunes ne suivent pas forcément et Peggy. les indications d'âge. Mais c'est vrai que des fois, sur des jeux de 13 ans et plus, tu as certaines scènes, tu regardes, toi, tu es là. Bon, on en discute après. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer là actuellement? Du coup, enfin, tu vois, il y a aussi des fois un décalage entre la maturité du joueur ou de la joueuse qui est en face de l'écran et qui se retrouve face à des scènes qui, au final, tu vois, il va pas rester bloqué dessus toute sa vie, mais Hmm. enfin, tu vois, qui peuvent laisser des fois des trucs un peu de Ouais. malaise. Tu sais, quand tu es en questionnement par rapport à ton corps, est-ce que je suis assez grand, est-ce que je suis assez beau, est-ce que je suis assez belle, est-ce que je suis Hmm. trop ci, trop là, tu te retrouves tu te retrouves perpétuellement face à des images qui sont très lisses, très polissées, de corps dits parfaits, très normés. Enfin, comment à l'adolescence, puisque c'était notre discussion au début, hein, la Hmm. question de l'adolescent au milieu de tout ça, comment tu te construis? On sait qu'en termes de confiance en soi et d'estime de soi, la période adolescente, c'est une période difficile, ce qui est assez logique. Tu as ton corps qui Oui, change, tu es soumis à une pression, et tu n'es pas vraiment adulte, mais il y a quand même les adultes qui te demandent des trucs, et tu n'es plus un enfant, mais des fois, tu aimerais bien encore l'être. Donc, tu sais, ouais, tu es une espèce d'âge un peu bateau où tu sais plus trop où t'en es. complètement, hein. Euh, on sait aussi que les filles à cet âge-là, elles ont une encore moins bonne confiance en elles que les garçons. Mhm. Voilà, dû au décalage de puberté, dû aussi à la société avec les injonctions sexistes qu'il peut y avoir sur elles, c'est-à-dire qu'on leur demande, tu vois, c'est entre, je dis souvent ça aux jeunes, t'es entre la fille respectable et la pute, et t'as l'impression qu'au milieu, en fait, il y a rien. Ouais. Pas très vite, elles peuvent être insultées, dès qu'elles font un truc, elles vont être insultées. Ou non, c'est bon, c'est une fille respectable. Dans ces cas-là, la fille respectable, elle fait tout bien comme il faut, elle est toute proprette, quoi. Ouais. Donc en fait, en termes de choix, des fois, tu te dis, ouais, je suis où, quoi? Enfin, Hmm. je me mets où? Ou alors, il faut que tu t'extirpes de ça, par exemple, en étant très masculine, entre guillemets, masculine évidemment. Hmm. Qu'est-ce que le masculin? Enfin, bref. Ouais. Mais du coup, voilà, tu t'extirpes de ça, mais c'est pas simple. Donc du coup, pourquoi j'en étais venu à parler de ça? J'étais très intéressée par la propre discussion. Attends, j'ai perdu le début de ma phrase. C'est parce que. Attends, je remets-moi dans le truc. C'est parce que. Attends, pourquoi je disais ça? Oh. Ah oui, parce que du coup, donc ces jeunes-là, c'est pas grave, ça m'arrive assez souvent. Mais du coup, ces jeunes-là, ils se retrouvent balancés face à des scènes, alors que ce soit de sexe ou des propos avec des sous-entendus ou des personnages, ou des féminins notamment, qui sont Hmm. hyper sexualisés. Donc du coup, en fait,
c'est pas de manière consciente où tu vas te dire, ah, attends, il y a un problème, mais c'est ça, plus ça, plus ça, plus Oui. ça, qui fait que, ben, toi, quand tu vas te regarder dans la glace ou quand il y a quelqu'un qui va te faire une remarque et tout, tu vas peut-être te dire, ah ouais, mais ouais, c'est un peu normal, en fait, parce que je suis pas assez comme ça, pas assez comme ça. Donc, le danger, il est là aussi. Il est là, tu vois, il y a un danger un peu direct, puis un danger un peu indirect. Et c'est vrai que c'est compliqué. On essaye d'amener ça dans nos ateliers, tu vois, comment on développe un peu son esprit critique, mais c'est pas forcément simple. Mm. Puis ça demande plus de temps. Des fois, on voit les jeunes pendant que quelques heures, donc t'amènes des trucs, il y a plein de choses qui sortent, puis après souvent les jeunes ils disent mais tu reviens quand? Je dis bah moi je reviens pas en fait. Il faut que tu continues ton Et chemin ouais. par toi-même, tu te renseignes, Envole-toi, petit scarabée. c'est ça, c'est ça, petit padawan, vas-y, C'est vas-y. ça. Non, mais voilà, mais c'est vrai que c'est pas simple, c'est pas simple. Mm. Voilà un peu ce que j'avais dit. Bah écoute, ce serait bien là. Ah bah 1 heure déjà. Bah dis donc, on a bien parlé. Écoute, on a fait un bon tour du sujet. C'était super intéressant de voir le point de vue de quelqu'un qui travaille dans ce truc-là de prévention avec des jeunes et tout. Écoute, bah merci à toi. Bah écoute, merci à toi de m'avoir invité. Bah de rien, c'était avec grand plaisir, c'est très intéressant. Alors en général, pour le mot de la fin, je demande si tu as un conseil à ceux qui veulent se lancer dans le monde du jeu vidéo, mais vu que toi tu ne travailles pas dedans, je te demanderai plus... Exactement. je te demanderai plutôt, est-ce que à la place, est-ce que tu aurais peut-être des, on va dire des conseils à donner éventuellement s'il y en a des jeunes qui en veulent par rapport à comment dire, sur la réflexion de tout ce genre de choses, la place des femmes, les minorités, l'LGBT, tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet pour le mot de la fin? Ouais, non, moi je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question de l'effet cockpit, quoi. N'oubliez pas, que vous soyez fille ou garçon, hétéro ou pas, hein, mais n'oubliez pas que vous avez des personnes en fait de l'autre côté de l'écran. Et quand tu vas balancer un truc, même qui te semble drôle ou que tu réagis à quelque chose, réfléchis et mets-toi à la place de l'autre, quoi. Hmm. Développe un peu ton empathie en disant, est-ce que si c'était moi, enfin, j'aimerais qu'on me fasse une remarque sur mon poids, sur qui je suis, sur la façon dont je parle, sur mes fautes d'orthographe, j'en sais rien, Hmm. ou qu'on me fasse une remarque sexiste, quoi. Voilà, développer un peu cette empathie-là pour aller vers quelque chose qui est plus respectueux. Hmm. Voilà, je pense que j'ai droit qu'à un seul conseil, donc. Non, Mais tu c'est en vrai auras que plusieurs si tu veux, mais... voilà, puis soyez critiques un peu, pas juste consommateurs et consommatrices, quoi. Enfin, on a du poids en fait. Mhm. On a du poids parce que quand on se met à plusieurs et qu'on demande quelque chose, ça peut faire changer aussi. On peut signaler des choses, on peut s'élever à plusieurs, quoi. Donc ouais, je pense qu'il faut voilà essayer de développer son empathie pour aller vers plus de respect. Arrêter d'être juste passif et passive et puis Mhm. y aller quand on voit quelque chose qui va pas ou quand on a envie de faire bouger les choses, peut-être se retrouver, créer. Enfin, je pense au réseau dans lequel nous on s'est rencontrés, streamer par exemple. Oui. Euh, voilà, tu crées aussi des réseaux avec des personnes. Au début, c'est un entre-soi, c'est-à-dire c'est des personnes où tu sais que ça va bien se passer a priori. Puis ensuite, c'est comment on travaille ensemble à diffuser une idée, un questionnement Mhm. ou à questionner aussi les gens. Donc je pense que c'est cool de jouer. Donc, mais il faut que ça reste un monde cool et pour que ça reste un monde cool, enfin pour que ça devienne plutôt d'ailleurs Oui. un monde cool pour tout le monde. On est tous et toutes un peu responsables, même si on sait qu'il y a un système au-dessus de nous qui fait que c'est pas simple. Mhm. Et je crois que voilà, pour l'instant, on peut balayer devant notre porte, puis en même temps essayer de penser le système, en tout cas en prendre conscience. Voilà. Je crois qu'il faut que je m'arrête là, sinon je ne Mm. vais pas m'arrêter après. Non, mais c'était très bien. Bah écoute, eh bah, merci encore toi d'être venu. Bah écoute, merci de m'avoir invité. Et puis, bah, je te souhaite une bonne soirée à toi et à tous nos chats et aux viewers. Et bah voilà. À la prochaine. À la prochaine peut-être. Voilà, c'est ça. Allez. Bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Bonne soirée. Allez. Hop là.